La détermination du président azerbaïdjanais garantira le rétablissement de la justice et la découverte de la vérité. Le 6 janvier, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré les familles de l'équipage de l'avion de ligne qui s'est écrasé lors du vol Bakou-Grozny de la société par action fermée Azerbaijan Airlines et les agents de bord qui survécu à l'accident. Lors de la réunion, le président Ilham Aliyev a spécialement souligné l'héroïsme des membres de l'équipage. Il a déclaré que c'est vraiment un grand sacrifice. Je déclarais que les pilotes savaient très probablement qu'ils ne survivraient pas à cet accident. C'étaient des pilotes expérimentés. Ils ont pu amener l'avion incontrôlable dans l'espace grâce à leur professionnalisme. Et même s'il s'agissait d'un atterrissage d'urgence, ils ont réussi à faire atterrir l'avion. D'autres membres de l'équipage, guides, ont également fait preuve du sang-froid. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour éviter le chaos dans l'avion. Ils voyaient et savaient également ce qui les entendait. Ils ne s'entendaient probablement pas à sortir indemnes de cette situation. Se comporter avec retenue, sang-froid et courage dans une telle situation montre bien sûr une fois de plus leur grande qualité. Lors de la réunion, le chef de l'État a informé que le processus d'ouverture des boîtes noires de l'avion avait commencé. Malgré toutes les propositions et insistances, l'ouverture des boîtes noires par le comité interétatique de l'aviation a été fortement opposée et sur l'insistance de l'Azerbaïdjan, ce processus est en cours au Brésil. La principale raison ici pourrait être la question de l'objectivité, du conflit d'intérêts. C'est pourquoi, avec la participation des représentants de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de la Russie, l'analyse des boîtes noires a commencé au Brésil et des informations à ce sujet seront probablement fournies dans un avenir proche. Ainsi, toutes les questions qui ne sont pas encore ouvertes seront révélées. Plus important encore, on sait que l'avion a été endommagé par un tir venant du sol et qu'il est devenu incontrôlable grâce à de contre-mesures radioélectroniques. Cependant, il n'y a toujours aucune information sur les raisons pour lesquelles l'avion a été envoyé à Aktau. Bien entendu, toutes ces informations seront disponibles une fois les boîtes noires ouvertes. Lors de la réunion, le chef du pays a spécialement souligné le dévouement des membres de l'équipage. C'est grâce au professionnalisme, au courage et à l'héroïsme de l'équipage qu'il a été possible de sauver la vie d'environ 30 personnes. L'État d'Azerbaïdjan a toujours apprécié à juste titre l'activité et l'héroïsme de ses fils et filles. Cette fois, l'héroïsme de l'équipage a été pleinement apprécié. L'enterrement des 3 membres d'équipage décédés dans l'accident d'avion dans la 2e allée de l'honneur est une grande valeur accordée à ces enfants héroïques de la patrie. Selon le décret signé par le chef de l'État, Igor Kashniakin, Alexandre Kalyaninov et Okuma Aliyeva ont reçu le titre de héros national de l'Azerbaïdjan, ainsi que Zulfigar Asadov et Aydan Rahimli du premier degré courage pour leur haute performance, le professionnalisme, le courage et le dévouement pour sauver la vie des passagers. Lui décernant cet ordre est une autre manifestation de la valeur accordée aux héros de notre nation. Le processus du grand retour se poursuivra avec succès en 2025. Depuis 4 ans, des travaux fondamentaux de reconstruction sont menés au Karabakh et dans l'est du Zangezur pour assurer le grand retour au territoire libéré de l'occupation. Abordant les moments les plus réussis de 2024, le président Ilham Aliyev a déclaré dans son discours du 31 décembre, journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel An, que l'un des succès importants était sans aucun doute lié à l'avancement des travaux liés à la restauration de la région de Karabakh et Zangezur oriental l'année dernière.
Environ 10 000 anciens déplacés internes sont déjà rentrés sur cette terre et les meilleures conditions ont été créées pour eux. Au total, plus de 30 000 personnes vivent et travaillent dans les zones libérées, tant dans des entreprises nouvellement ouvertes que dans des installations sociales et des travaux de construction. L'année prochaine, bien entendu, le nombre de citoyens qui y retourneront augmentera considérablement. Je dois également déclarer que de 2021 à aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a alloué plus de 19 milliards de manats à la restauration de la région de Karabakh et du Zangezur oriental. Et qu'à partir de maintenant, la mise en œuvre du programme du Grand Retour sera pour nous une priorité, a souligné le président de la République. En 2025, il est prévu d'allouer des fonds d'un montant de 4 milliards de manats à de vastes travaux de restauration et de construction sur les terres libérées de l'occupation. Dans l'enveloppe du budget de l'État pour 2025, il a été mentionné qu'à partir de 2020 et jusqu'en 2024, 17,5 milliards seront alloués sur le budget de l'État à des fins de reconstruction. Des fonds pour ASEAN ont été alloués. En outre, d'ici fin 2026, 140 000 personnes devraient être relocalisées dans la région de Karabakh et dans la région de Zangezur oriental, dans le cadre du premier programme d'État pour le Grand Retour. Ce fait est un autre indicateur visible de la puissance économique croissante de notre pays. Actuellement, la construction de nouvelles routes, la construction d'infrastructures de communication modernes dans la région, la protection de l'environnement et la création de sources d'énergie écologiquement propres se poursuivent avec succès. Outre le réseau de transport, les aéroports internationaux de Fuzuli et de Zengilan, appelés portes aériennes du Karabakh, ont déjà été utilisés pour créer des connexions entre la capitale et les territoires libérés, ainsi que pour des liaisons plus rapides et plus efficaces, transport de marchandises. Actuellement, le troisième aéroport est en construction dans la ville de Lachin. Il s'agit de la première partie des travaux liés aux routes, aux aires et aux chemins de fer. Bien entendu, selon les programmes d'État, ce processus se poursuivra de manière continue.